Coucou toi, aujourd'hui je vais te parler de mes bocaux de légumes fermentés. Je t'en avais déjà parlé dans la vidéo que j'ai faite il y a presque un an sur comment je vis sans frigo. Alors je n'ai toujours pas rebranché mon frigo depuis un an, il est toujours là dans ma salle à manger, il prend une place pas possible. Mais j'ai vraiment pas besoin de rebrancher mon frigo. Quand je veux une glace ou une bière fraîche, je sors dans la rue et je vais chez le glacier ou dans un bar pour consommer ça. Et je continue à m'alimenter principalement de fruits et légumes crus, cuits, un peu de poisson de temps en temps. Voilà. Et quand je veux de la mozzarella, je vais l'acheter. Et de toute façon, en général, elle ne survit pas plus de 2 heures après l'achat. Je vais te montrer comment j'ai fait mes bocaux de légumes fermentés. Donc j'en ai plusieurs. Celui-ci, il est avec de la citrouille. Celui-ci, il est avec du fenouil. Et là, j'ai fait un petit ginger bust qui est en fait juste une pâte de d'épices. Donc il y a de l'ail, du gingembre, de l'oignon, beaucoup de piment. Et j'ai mis un peu de fruits. Et le fruit, ça booste déjà. Ça fait que quelques minutes, mais quelques heures. Et le fruit booste le processus de fermentation. Alors, je vais te montrer tout de suite comment je fais mes légumes fermentés. Donc, c'est très simple. La première étape, c'est tu prends un bocal, tu le laves bien et tu commences à couper des légumes. Donc, n'importe quel légume. Tu peux rajouter des fruits, sachant que ça sera des fruits salés. Donc, par exemple, celui qui s'y prête le mieux, c'est le citron. Donc tu coupes tes légumes de la façon que tu veux. Tu gardes en général quelques gros morceaux de légumes pour les mettre sur le dessus qui vont ensuite te servir comme bouchon pour éviter que les autres légumes remontent. Il y a plusieurs astuces. Donc si tu râpes tes légumes, tu peux les malaxer donc avec une cuillère de sel pour un gros bol de légumes. Tu peux les malaxer voilà, dans un bol à la main ou sinon, si tu as la flemme, tu peux tout mettre directement dans le bocal et ensuite tu vas verser de l'eau salée par-dessus tes légumes. Voilà, c'est très simple. En fait, il n'y a rien d'autre à savoir. Il faut des légumes coupés en morceaux, bio de préférence. Si jamais tu as des pots de légumes qui ont été traités, tu les enlèves au maximum. Là, j'ai laissé la peau de mes citrons parce que c'est des citrons non traités. Ensuite, tu mets de l'eau, de préférence de l'eau de source parce que l'eau du robinet, elle a en général du chlore ou des machins comme ça qui vont tuer les bonnes bactéries. Et ensuite, tu vas mettre du sel. Alors moi, j'utilise du sel non raffiné de Sicile. Donc c'est du sel gris. Le sel de Guérande est parfait pour ça. Voilà, pas du sel de table iodé, machin, tout ça, parce que c'est traité et c'est moins bon, ça va... Enfin, ça peut fonctionner, mais il y a moins de chances que ça fonctionne. Mais moi, ça a déjà fonctionné aussi, même avec du sel de table normal. Tu mets ou le sel directement sur les légumes, et c'est les légumes qui font sortir le jus, et donc qui créent comme ça de l'eau. Donc par exemple, dans ce bocal, j'ai pas rajouté d'eau, mais il y a beaucoup d'eau parce que le concombre, c'est quand même assez liquide. Et le fenouil aussi, c'était bien liquide. Quel est le principe? Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, tout simplement, le fait de mettre les légumes sous l'eau, dans un environnement dans lequel il y a du sel, ça va empêcher les mauvaises bactéries de putréfaction de se développer et ça va permettre aux bonnes bactéries, celles qui font les probiotiques, de pouvoir se développer. Alors, si en plus tu viens le nourrir avec un tout petit peu de sucre comme le citron ou ici j'ai mis un peu de kiwi, ça va aider encore plus à développer les bonnes bactéries. Et alors comment est-ce qu'on sait que les bonnes bactéries se sont développées? Ça va faire des bulles, il y a une espèce de grosse bataille qui se passe à l'intérieur du bocal au bout de 2-3 jours. Et alors ça dépend aussi de la température. Il vaut mieux les 5 premiers jours le laisser à température ambiante dans ta cuisine, autour des 20 degrés, même 25 degrés, c'est pas mal. Et ensuite le stocker au frais. Tu peux le stocker pendant plus d'un an. Si tu le stockes autour de 15-10 degrés dans une cave par exemple, c'est parfait. Voilà, mais ça peut rester sur ton étagère pendant 6 mois, il n'y a pas de problème. Voilà, donc il y a une bataille navale qui se passe au bout de 2-3 jours. En fait, tu as plein de petites bulles qui vont sortir à la surface, donc il est possible que ça déborde un petit peu. Donc on va placer le bocal sur
torchon, une assiette pour s'il y a du jus qui déborde, pas salir le plan de travail, mais voilà. En gros, s'il y a du jus qui déborde, c'est très très bon signe. Ça veut dire qu'il y a une très bonne activité bactérienne à l'intérieur. Ce bocal-ci, ça fait déjà 3 semaines que je l'ai fait. Il n'y a pas de bulles qui ont été très visibles et il n'y a pas non plus de jus qui est sorti. Comment est-ce que je vais savoir si je peux le manger ou non, si la fermentation a fonctionné? Tout simplement en l'ouvrant à l'odeur. Si ça sent le cidre, le vinaigre, quelque chose de pétillant comme ça, de fermenté, alors c'est que c'est bon, la fermentation a fonctionné et je peux manger en toute sécurité. C'est super pour conserver les aliments, ça développe leurs nutriments, il y a plus de vitamines dans un légume fermenté que dans un légume frais. Il faut pas en abuser, une petite cuillère tous les jours c'est très bien, ça permet d'éviter de manger des probiotiques du marché. Les yaourts qu'on nous vend pour les probiotiques, en fait c'est hyper facile à fabriquer à la maison, donc pourquoi s'en priver, je vous le demande. Alors aujourd'hui on va ouvrir le bocal fermenté, ça fait plus d'1 mois qu'il fermente, peut-être même 1 mois et demi, j'ai pas écrit la date, c'est pas bien. Mais voilà, on voit qu'il y a quelques petites bulles, encore il y a un tout petit peu d'activité. Pendant que j'étais absente, pendant les vacances, il y a eu un petit peu de jus qui est sorti de certains bocaux, pas tous. Mais là aujourd'hui on va essayer, on va ouvrir celui-ci et on va voir si la fermentation a réussi. Alors voilà, là on voit que j'arrive pas trop à ouvrir, donc ça veut dire que c'est bien sous pression à l'intérieur, donc c'est déjà un bon signe. J'en ai mis partout. Et là voilà, on va tester l'odeur. Intéressant. Premier signe important pour savoir si on peut le manger, il n'a pas d'odeur de putréfaction. Donc bravo, la fermentation a fonctionné. Donc c'est dire qu'on peut tester. Il a un goût de carotte au vinaigre. Pourtant j'ai pas mis de carotte, hein, j'ai mis de la citrouille. Bon, on va voir. Donc une petite cuillère propre et on va goûter le jus. C'est acide. C'est bien acide. Hein. C'est un peu salé. Il y a un goût d'amertume en fait dans le fond. Je sais pas pourquoi parce que c'était pas du tout le cas dans mes autres bocaux que j'ai fait l'année dernière. Pouvoir prendre un bout de légume. Voilà, comme ceci. C'est parti. C'est amer mais c'est bon. Bon, je sais pas pourquoi ce bocal-là est devenu amer. Il faut que j'étudie les ingrédients que j'ai mis à l'intérieur. Mettre ça avec ma petite omelette à midi. Donc surtout, tu remets jamais quelque chose qui est allé dans ta bouche comme la cuillère ou les baguettes là. Tu les remets jamais dans le bocal pour pas contaminer le bocal avec tes propres bactéries. Bien que normalement au bout d'1 mois, la culture devrait être assez stabilisée. Mais bon voilà. On va essayer aussi en permanence d'avoir toujours de l'eau qui va jusqu'à la surface pour rien avoir qui remonte à la surface. Et puis on peut le conserver comme ça, au frigo si t'en as un, en dehors du frigo si t'en as pas. Je me prends pas trop la tête. Voilà, il va falloir en consommer dans les 2-3 semaines, 1 mois. Voilà. Bon j'espère que ça t'a plu. Si tu veux tester, teste. Les légumes fermentés, c'est quelque chose de hyper intéressant, de bon. Voilà, on a des goûts variés. Chaque bocal a un goût unique, donc ça c'est intéressant. Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas l'odeur de putréfaction, mais de toute façon, tu n'auras pas envie de les manger. Si c'est pourri, tu risques de tomber malade. Mais si c'est une petite odeur de fermentation légère, pétillante, ça va. Avec une petite acidité, c'est ça qu'on cherche. Ça fait partie aussi, en fait, en ce moment, je suis en train de faire 100 jours pour augmenter mon taux vibratoire. Et ce genre de légumes fermentés, ce sont des aliments qui sont
très haut en termes de vibration. Donc du coup, c'est des aliments qui vont m'aider à augmenter mon taux vibratoire. Si tu veux suivre ce challenge de 100 jours pour augmenter mon taux vibratoire, tu peux t'abonner à la page Facebook Je prends soin de mes rêves. C'est un groupe, c'est une communauté je crois, et tous les jours je fais un direct. Avec un petit peu de kéfir. Mais ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Voilà pour les bocaux fermentés, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux d'autres vidéos dans ce style, il y a toute une série sur l'alimentation vivante, le jeûne et mon alimentation sans frigo. Tu peux aller voir toutes ces vidéos sur ma chaîne YouTube. Je te dis à très bientôt. Et n'oublie pas de t'abonner. Ciao, ciao. Skiddy bum, skiddy boom, 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 skiddy bum, ah ah. Skiddy bum, skiddy boom, 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 skiddy bum, ah ah. Ils sont bien 15 millions rivés.